un certain nombre de choses et il prend sa décision de suspendre à titre conservatoire ce collaborateur. Mais la décision vient d'être levée. Oui, mais il y a vraiment un problème de parallélisme. Oui. Le secrétaire général de la présidence de la République n'est pas le patron du secrétaire général du Premier ministère. C'est pas son chef. C'est pas son chef. Le chef du secrétaire général du Premier ministère, c'est le Premier ministre. Donc, on ne peut pas aller de secrétaire général à secrétaire général. C'est hallucinant. On ne comprend pas cette administration. Oui. Bon, on vient nous dire... Parce que, je ne vous coupe pas, hein, il demande, le ministre d'État, secrétaire général, demande au secrétaire général des services du Premier ministre de bien vouloir veiller en liaison avec les ministres chargés de la santé, de la fonction publique et des finances. Mais est-ce que lui, il est secrétaire général de la présidence de la République. Il ne peut pas donner des injonctions. Bon, on a dit qu'il a la délégation de signature. Peut-être s'il a dit que c'est aux instructions du chef de l'État, mais je crois qu'il l'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Donc, il ne peut pas croire que parce qu'il est secrétaire général du Premier ministère, il peut donner des instructions aux ministres et dire aux ministres ce qu'ils veulent. Non. Le secrétaire général du Premier ministère a un patron qui est le Premier ministre. Et le secrétaire général de la présidence de la République ne peut pas donner des injonctions au Premier ministre. Voilà. Donc ça, c'est une administration totalement barbare. Vous trouvez qu'il y a un sérieux problème? Oui, il y a un sérieux problème. Parce que justement, on ne sait pas quelle est la hiérarchie. Est-ce que les relations sont horizontales ou verticales? Qu'on nous explique la verticalité et l'horizontalité des pouvoirs. Parce que là, il peut répondre. Et je voudrais vous dire également que quand un ministre prend des mesures conservatoires, c'est généralement après avoir peut-être donné une demande d'explication. Oui. Et puis il a certainement reçu une réponse qui n'est pas satisfaisante. Et il y a une forte suspicion. Il prend des mesures conservatoires et il continue à faire des investigations. Maintenant, si il y a un recours gracieux à son niveau, il peut... Une minute, Manuel Kounié, le ministre de la Santé publique arrive à cette décision-là parce que, comme il commence par dire qu'il a constaté que le chef de service du budget, lui tout seul, avait 3 bureaux. Et il a fallu qu'on fasse recours à la contrainte policière pour qu'il puisse libérer certains bureaux. Et également, on a trouvé près de 224 millions dans un de ces bureaux. Il a demandé que cette somme soit reversée à la PRI spécialisée du ministère. Donc c'est au vu de l'exploitation du procès verbal d'audition qu'il a pris cette décision. On ne peut... Une mesure conservatoire. Absolument. Le ministre de la Santé. Je crois que le ministre de la Santé a fait ce qu'il y avait à faire. On ne peut pas avoir des fonds, sauf si vous avez une caisse d'avance. Non, lui il dit qu'il avait 150 millions, mais lorsque les éléments de la PJ ont fait leur boulot, ils ont trouvé plus de 200 millions. Ça veut dire en clair que ce que le ministre de la Santé disait, c'était factuel, c'était sur la base des faits. Oui. Bon, maintenant, le problème, là, je crois qu'il ne faut pas le regarder seulement sur la base des faits. Le problème est maintenant de voir, puisque nous sommes dans un système de mafia, qui est le protecteur du responsable du budget. Donc, il semble que le ministre n'est pas dans le même réseau que le responsable du budget, et c'est les réseaux qui s'affrontent maintenant. On lui dit tu vas continuer à travailler avec lui, même s'il n'est pas d'accord. On lui dit qu'il doit continuer à travailler avec lui. Il y a une perte de confiance, parce que lui pense que ce monsieur, déjà il a 3 bureaux, on lui dit qu'une personne doit avoir un seul bureau, il estime qu'il doit avoir 3 bureaux. Et c'est pas la force qu'on lui demande, n'est-ce pas, de libérer les bureaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport de force déjà entre ce monsieur et le ministre. Le ministre, c'est le chef. Quand on dit un ministère, le patron, c'est le ministre. Il n'y a personne d'autre. Est-ce qu'il va sortir victorieux de cette affaire? Oui, mais il devrait... Comment dit Lionel Abama, comment seront les rapports après la sortie du ministre d'État secrétaire général à la présidence? Le ministre secrétaire général à la présidence, les rapports avec le ministre Manaouda, comment seront-ils avec... Non, ce sont des... Je crois que ce qu'il faut dire en réalité, c'est que il y a une cacophonie dans cette affaire. Et puis, on va toujours, je vous dirai toujours que quand un gouvernement arrive à un moment où tout le monde pense que tout peut s'arrêter au même moment, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler des opérations sauvetage. C'est-à-dire que chacun, sauf qu'il peut. Chacun essaye de faire ce qu'il peut pour en tirer le mieux, pour se sentir mieux. Donc je crois que dans cette affaire,
Oui, chacun pense que là où il est assis, il dépend du président, ou bien il est le président de la République à son poste. Oui. Et même si vous êtes le ministre, vous n'avez pas qualité, n'est-ce pas, de lui dire un certain nombre de choses, puisqu'il sait d'où il vient. Donc nous sommes dans un système où il y a des réseaux qui s'affrontent. Et quand les réseaux s'affrontent, ça donne ce que nous voyons là. Et puis vous ne pouvez plus dire que pourquoi est-ce que les documents sont dehors, puisque c'est des affrontements. Hein, tout le monde se débrouille, et puis ça donne ça. Et puis chacun a son camp, et puis chaque camp veut passer devant l'autre, et puis ça donne ce que nous voyons là. Donc nous sommes dans un gouvernement qui n'a plus la sérénité, qui ne contrôle plus rien, il y a le sauf qui peut. Donc ça c'est le sauf qui peut. Et puisque le secrétaire du Premier ministre pense qu'il est le patron du secrétaire général, non, le secrétaire général de la présidente de la République pense qu'il est le patron du secrétaire général du Premier ministère, et il pense même qu'il est le patron de tous les secrétaires généraux. Je ne comprends pas. Les correspondants ne peuvent pas aller de secrétaire généraux en secrétaire généraux. Quand il y a une correspondance entre au ministère, ça c'est adressé au ministre. Et il pouvait écrire au secrétaire général du Premier ministre pour lui demander demander au Premier ministre de faire quelque chose. Et même là, il donne des instructions au Premier ministre. Je crois qu'il n'a pas qualité. Parce que vous avez un problème à ce niveau. Oui, les relations ne sont pas horizontales. Enfin, je ne sais pas si on parle de relations horizontales. Parce que le Premier ministre est chef de gouvernement. Si lui, il écrit en tant que ministre, il est ministre, il est dans le gouvernement. Si c'est en tant que secrétaire de la présidence de la République, il n'a rien à dire au Premier ministre. Donc, je ne sais pas à quel titre, lui, il écrit au secrétaire du Premier ministre pour lui donner des injonctions. C'est tout à fait terrible, ça. Ok. Voilà, on accueille Serge Bikoy. Bonsoir, bienvenue.